Bon, je sais ce que vous pouvez vous dire. Encore un titre bizarre sur YouTube pour faire cliquer. C'est pas faux. Mais en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre-là et la raison qu'il y a derrière. Si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez, les jambes pour moi c'est clairement pas mon point faible et ça fait quelques mois, voire même un peu plus, que je fais maintenant 2 séances jambes, une séance pour les quadris et une séance pour les ischio-jambiers. Et clairement depuis, c'est merveilleux, elles ont explosé encore, elles ont encore pris au niveau des mensurations. Mais le problème c'est que maintenant elles sont quand même assez déséquilibrées avec le haut du corps. Et on va dire que j'ai le bas du corps qui est quand même bien plus avancé que le haut du corps. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Alors en fait, dans l'absolu, on s'en fout un peu, puisque vous allez me dire, je progresse, je suis pas blessé, tout se passe bien. Mais c'est vrai que dans une idée d'harmonie et d'esthétique, l'idée c'est vraiment d'avoir un bon équilibre entre tous ces groupes musculaires, de ne pas avoir trop de bas du corps, de ne pas avoir non plus un haut du corps vraiment en avance par rapport au bas. Et clairement, c'est la notion de point fort. Ou si vous êtes fait pour un muscle, si vous êtes fait pour une zone, vous allez clairement la développer, même si au final, vous n'y accordez pas forcément beaucoup d'attention. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un point fort, en général, ça va être un muscle qui va être long et c'est possible aussi que ce soit sur un segment qui soit assez court, donc ça présente des leviers favorables, comme par exemple pour le squat, où je squattais beaucoup plus droit qu'une personne qui est plus grande que moi, et je vais être beaucoup plus avantagé pour exprimer de la force. Et le truc un peu ingrat, c'est que quand vous avez un point fort, en fait vous kiffez vous entraîner sur ce muscle, et donc on va dire que c'est un peu difficile de s'en priver. C'est un peu plus parlant pour le haut du corps par exemple, mais si on parle des pecs, si vous faites 2 séries de développé couché et que vous congestionnez à fond, vous prenez tout dans les pecs, au final ça vous encourage à en faire plus, ça vous encourage aussi à faire d'autres exos parce que vous allez avoir des super sensations, vous allez vraiment aimer vous entraîner là-dessus. Et pour vous dire, ça fait depuis 7 ans, 8 ans, depuis que je m'entraîne quasiment, que mes cuisses en fait sont déjà assez grosses. Je me souviens, au bout de 1 an et quelques mois, je faisais déjà des séries de squats à 100 kg. Alors que par exemple au développé couché je galérais comme pas possible à 80 kg sur peut-être 3 répétitions, donc ça vous donne un peu l'idée du déséquilibre. Alors bien sûr il y a toujours pire que soi, il y a toujours des personnes qui auront un déséquilibre plus prononcé, mais en tout cas le fait est que quand vous avez une zone qui est vraiment développée, en fait les autres zones sont par logique moins développées et ils ont aussi moins de potentiel de développement vu que vous allez mettre on va dire toute votre énergie mais aussi tous vos points entre guillemets sur ces muscles là, et donc les autres vont être en retard. C'est pourquoi je vais pas non plus totalement arrêter les leg day, mais je vais quand même bien les ralentir. Et en fait j'adore encore une fois entraîner les jambes, donc je vais toujours faire 2 séances jambes, mais je vais réduire vraiment mon nombre de séries, mon volume d'entraînement, pour faire en sorte de ne pas continuer à progresser beaucoup, surtout sur les quadriceps, puisqu'au final moi c'est surtout les ischio-jambiers qui me manquent, et les mollets, comme vous savez pour ceux qui suivent la série dans ma prise de masse. Les mollets. Alors les mollets. Et donc logiquement je vais pouvoir avoir on va dire plus d'attention pour le haut du corps, surtout pour les épaules, pour gagner en largeur du fait de mes clavicules courtes. Je vous mets d'ailleurs des petites photos encore une fois du bas du corps par rapport au haut du corps pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Encore une fois je répète. Il y a plus prononcé, il y a des personnes pour qui c'est pire que ça on va dire, mais je parle pour moi bien sûr vu que c'est mon expérience perso. Deuxième info que je voulais vous parler dans cet épisode, c'est de l'avancée du poids de corps, et plus précisément j'ai pris presque 2 kilos. Là je suis à 84 kilos, entre 84 et 84,5 on va dire, à jeun bien sûr, puisque depuis l'arrêt des coachings que je faisais en salle de sport, puisque maintenant je suis full à mon compte comme vous le savez, j'ai beaucoup moins de dépenses caloriques au quotidien, beaucoup moins d'efforts on va dire cardio. Pour rappel je faisais des fois jusqu'à 4 bikings par semaine, et au niveau de la diète j'ai pas forcément beaucoup baissé, volontairement bien sûr, pour essayer de prendre un peu plus de poids, et ça a fonctionné. Donc le physique reste encore assez propre. Bien sûr on voit qu'il y a quand même du gras comme vous le savez, ce qui est aussi le principe de la prise de masse bien sûr, mais je trouve que ça reste encore acceptable et que ça va me permettre encore une fois de faire plus à l'entraînement, de plus progresser, de mieux récupérer, surtout sur le haut du corps. Pour la suite, l'idée ça va être de vraiment stabiliser ce poids, peut-être éventuellement de monter à 85 kg maximum, puisque le but c'est pas non plus d'être trop lourd et de prendre du poids rien que pour prendre du poids, c'est juste bon à faire du gras, c'est tout. On sait aussi que plus on monte haut au niveau du poids en prise de masse, plus il y a de kilos à perdre tout simplement pour sécher. Donc je parle pas encore de sèche maintenant, mais on sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Mais comme vous le savez, tant que la progression continue, la prise de masse continue, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Et bien sûr je vous invite entre deux à vous abonner à la chaîne, puisque
que je vais dans les prochains épisodes vous montrer ma progression encore plus en détail. Voilà en tout cas pour ce petit update de cette série dans ma prise de masse qui dure depuis presque 2 ans maintenant. Donc on verra encore une fois la suite. Comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la et nous on se dit à mardi prochain ou à vendredi prochain pour le prochain podcast ou la prochaine vidéo. Salut!